CMA-TV vous présente la chronique culturelle. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culturelle. Je suis en compagnie de Cynthia Desarbassane. Bonjour Cynthia. Bonjour. Bon, mais Cynthia, un gros week-end. Oui, 3 spectacles. Il y avait fête ici au Cabaret Cogeco. Oui, mais on a commencé vendredi dernier avec Joe Cormier qui faisait sa supplémentaire de son spectacle à la salle Promutuelle. Ensuite, samedi, c'était effectivement jour de fête. J'ai manqué ça. Mais on avait des gens qui dansaient avec Habana Café. Donc, les gens se sont amusés, je pense, à cette soirée-là. Et dimanche, c'était un petit peu plus sérieux avec une pièce de théâtre d'un texte de Shakespeare qui était du côté de la salle Édouine Bélanger. Donc, un beau week-end, encore une fois, 3 spectacles en 3 jours. Bonne? Oui, bonne participation pour vrai. Donc, on en aura aussi une très bonne participation pour les spectacles qui s'en viennent. Bon, mais justement, mais avant de parler de spectacle, parlons cinéma. Cinéma. Donc, jusqu'à jeudi, on présente un suspense psychologique qui est Ne dis rien, donc un film classé 13 ans et plus. Donc, il reste 2 soirs, mercredi et jeudi à 19h30 du côté de la salle Promutuelle Assurance. Sinon, on commence le Cyclone de Noël. Donc, on présentera le film en même temps que tout le monde, donc dès la sortie, ce vendredi, du 8 au 21 novembre. Donc, 2 semaines pour pouvoir venir voir le film québécois. Hein? Les gens aiment ça, le film québécois. Donc, le Cyclone de Noël du côté de la salle Promutuelle Assurance. Un film inspiré de la série qui passe à la radio de Radio-Canada, en fait, à la télévision. Donc, avec Christine Beaulieu, Véronique Cloutier, Patrick Yvon, Daniel Leproux et là, Luc Sonnet. Bref, c'est bon. Oui, c'est drôle. C'est l'œil du cyclone à Radio-Canada. Probablement que ça va commencer après les fêtes, là, parce qu'il y a toujours une série. Oui. Mais c'est vraiment bon. Les comédiens sont bons. Oui. J'imagine que le film va être bon. Le concept est vraiment intéressant. Donc, ça sera à l'affiche. Oui, c'est sympathique, c'est drôle. Donc, ça sera vraiment là pendant 2 semaines de temps. Donc, vous aurez le temps de venir le voir, ce film-là, avec toujours, bien entendu, les mardis IGA, donc les membres de la coop de Montmagny, sur présentation de la carte. C'est très, très, très important. Donc, sur présentation de la carte, le soir même, vous pouvez bénéficier de 2 pour 1, qui est quand même le fun aussi à faire. Donc, ça commence ce vendredi. Ce vendredi, donc le 8 novembre, pour 2 semaines, donc jusqu'au jeudi 21 novembre. Okay. Tous les détails des représentations sur notre site web sont vraiment là. Toutes les heures sont détaillées. Bon, c'est un film de Noël. C'est de bonne heure un peu. Oui, mais quand même. Mais ça va nous mettre dans l'ambiance. C'est ce que j'étais pour dire. On sera dans l'ambiance. Okay. Ensuite, on aura un film d'animation aussi, Robot sauvage. Donc, un beau petit film d'animation pour toute la famille. Ça sera présenté du 22 au 28 novembre. Semble-t-il que le film est vraiment très bon, très bien fait. Donc, ça sera à voir pendant 1 semaine. On est en attente de confirmer officiellement si ça sera vraiment présenté pendant 1 semaine parce qu'on tente de faufiler à travers cette semaine-là le film Conclave. Donc, on s'est fait demander ce film-là. Donc, on est en attente du distributeur à savoir si on va pouvoir le présenter en même temps que, en fait, durant la même semaine que Robot sauvage. Donc, à suivre, vérifier nos réseaux sociaux et notre site web pour tout ça. Et CMA-TV, bien sûr. Et bien oui, on aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Et on est en attente aussi de la confirmation de présenter Mademoiselle Bottine, donc un autre grand film québécois qui est très attendu. On devrait pouvoir le présenter en même temps que tout le monde aussi. Donc, ça sera possiblement notre film proche du temps des fêtes, donc un film familial. Donc, à suivre. Les comédiens, c'est... Là, c'est ça, je voulais pas te prendre de cours. C'est Antoine Bertrand qui joue dans ce film-là. Oui, c'est une question piège. Je n'étais pas prête. Non, pas du tout. Mais oui, ça va être OK, parce que j'ai cru voir sur une revue tout à l'heure sur le comptoir. Oui. OK, c'est avec Antoine Bertrand. Oui, c'est en plein ça. Donc, un très beau film familial là, qui s'en vient. En quelques secondes, depuis quelque temps, les films québécois, c'est la qualité des comédiens. Moi, c'est ce que je remarque. Tu sais, à chaque fois, on parle du cinéma québécois, puis tu dis que c'est toujours un succès, mais ce sont la qualité des comédiens qui jouent. Les comédiens puis les scénarios aussi qui sont vraiment intéressants. Pour vrai, on a des gens compétents qui font des films vraiment intéressants. Parce qu'avec Gilda Roy, là, on parlait de Christine Beaulieu. Oui. Nos belles-sœurs qu'on a eues aussi durant l'été, donc vraiment, oui. Ça, c'est un bon point, les belles-sœurs, avec la qualité de comédienne qu'il y avait. Alors, voilà. C'est peut-être pour ça que les films québécois gagnent en popularité. Totalement. Puis il y a vraiment des films qui vont gagner des prix, c'est sûr et certain, parce que c'est ça, le scénario est vraiment intéressant. Puis la prestance des comédiens aussi. OK. Maintenant, on y va du côté spectacle. Du côté spectacle, donc ce samedi, on a Matt Lang qui sera avec nous du côté de la salle Édouine Bélanger.
donc pour son nouveau spectacle. On a réussi à libérer quelques billets, mais il en reste vraiment pas beaucoup. Donc, faites vite, vraiment, par notre site Internet, c'est vraiment l'idéal, ou appelez-nous ici au bureau. Donc, pour les quelques chanceux qui vont pouvoir se procurer des billets, tant mieux. Ça sera très festif comme spectacle. Je m'attends à ce que dès les premières notes, les gens soient debout et dansent toute la soirée. Donc, Matt, qui est toujours grandement apprécié ici depuis ses débuts. Donc, on a la chance de l'accueillir ce samedi. Un autre qui est très, très aimé de Montmagny, c'est Fred Pellerin. Donc, il sera avec nous lundi prochain. Donc, oui, un lundi à 20h du côté de la salle Édouine Bélanger. La salle est pleine. Donc, si on réussit à libérer les billets, ça va être très, très, très rapidement. En fait, là, il n'y aura pas beaucoup de place. Ça risque pas d'être deux billets à côté de l'autre. Non, c'est ça. Mais sinon, la bonne nouvelle, c'est que Fred revient au mois de mars. Donc, il sera là pour 2 représentations. Donc, dimanche, le 2 mars, à 15h, les billets sont déjà en vente et on a ouvert une autre supplémentaire qui est à 20h le 2 mars et les billets seront en vente là, pour le grand public dès jeudi. Donc, vous allez avoir la chance de voir Fred Pellerin pour le spectacle La descente aux affaires. Il vient 3 fois. Oui, puis il est venu l'année dernière aussi. C'est toujours bien rempli, les gens l'aiment beaucoup. Les gens viennent le revoir aussi, donc c'est toujours le fun de... Même si on l'a déjà vu, quand on le revoit, on pogne d'autres bouts de son texte puis d'autres expressions qu'on n'avait pas entendues la première fois. Donc, et 2 spectacles dans la même journée. Oui, très intense pour lui. Il faut aimer ça. Hein? Oui. Parce que c'est assez exigeant pour l'artiste. Oui, totalement. Mais il est très généreux, il accepte de le faire, donc tant mieux. On est vraiment contents. OK. La semaine prochaine, on aura aussi 3 autres spectacles. Donc, le jeudi, ici même, dans le cabaret Cogeco, une humoriste de la relève, donc Mélanie Couture, qui sera là pour présenter. En fait, c'est son 2e spectacle. On ne l'a jamais accueilli, donc ça sera une première pour Montmagny de l'accueillir. Et elle aura Nadine Massy qui sera avec elle en première partie. Donc, humoriste à découvrir. Aussi, oui, donc à 20h dans le cabaret Cogeco, le 14 novembre prochain. Vendredi prochain, le 15 novembre, c'est nul autre que Steve Hill qui sera avec nous pour son nouvel album, nouveau spectacle. Steve est extraordinaire, il est seul sur scène, mais on a l'impression qu'ils sont un band au complet, tellement qu'il est talentueux. Donc, blues, rock, c'est vraiment dans son style, tout le talent qu'on lui connaît. Il sera avec nous vendredi le 15 novembre, ici même dans la salle Promutuelle Assurance, donc il reste de la place. Faut vraiment être là, vous allez adorer, pour vrai. Le lendemain, le 17, non, excuse-moi, pas le lendemain, dimanche, le 17 novembre, c'est un spectacle de cirque maintenant qu'on va accueillir aussi dans la salle Promutuelle Assurance. Donc, c'est un spectacle à 16h. Un duo d'artistes de cirque qui font du main à main. Donc, vraiment impressionnant. Une femme et un homme qui n'ont pas le même format. Donc, la femme est tout petite, pas très grande. L'homme est vraiment plus grand. Et ils sont vraiment impressionnants à voir. Est-ce que tu mentionnais la semaine passée, la madame, elle se débrouille. Hein? Oui, totalement. Donc, c'est à découvrir. Donc, c'est rare qu'on peut accueillir des spectacles de cirque ici dans la salle Promutuelle. Donc, ça sera une belle chance. C'est une ambiance qui va être vraiment extraordinaire au niveau des éclairages. Est-ce qu'il y a encore des billets disponibles? Oui, il reste la place. Donc, il faut venir découvrir tout ça. Et pour ceux qui le souhaitent, donc, on a un atelier de main à main, donc atelier d'initiation justement pour cette discipline-là. Ça sera présenté le lundi matin. Donc, oui, c'est pas tout le monde qui peut le faire, mais c'est offert en collaboration avec l'école de Chantal Caron. Donc, ça sera du côté de Saint-Jean-Port-Joli, l'atelier d'initiation. Donc, une belle façon. C'est principalement offert pour les plus jeunes, mais quand même, tout le monde peut assister. Il y a des billets à vendre pour cette partie-là. Le mois de novembre, on a un grand mois. Hein? On a plusieurs artistes qui vont être avec nous et on aura la chance d'accueillir K1, donc le 23 novembre prochain. C'est un samedi du côté de la salle Édouine Bélanger. J'ai eu le temps de regarder. Le dernier passage dans la salle de spectacle à Montmagny remonte à 2012. Donc, ça fait quand même quelques années qu'ils ne sont pas venus à Montmagny. C'est pour le nouveau spectacle, nouvel album. Donc, ça sera avec nous. Ils ont été quand même absents de la scène pendant un bout de temps. Oui. Parce que la première fois que tu m'as parlé de Caïn, j'ai dit, mon Dieu, il me semble que ça fait longtemps qu'ils ne sont pas venus. Oui, c'est ça. Ça faisait quand même quelques années qu'ils n'étaient pas venus. On les avait accueillis dans le cadre d'un festival, mais qui n'avaient pas fait d'album et tout ça. Donc là, c'est ça. Son nouvel album, c'est le 8e album à leur actif. Plus de 20 ans de carrière, c'est quand même pas rien. Donc, il reste encore quelques places pour la salle Promutuelle le 23 novembre prochain. C'est à 20h. Le lendemain, on aura un spectacle de danse, donc un dance battle.
Donc, ce spectacle-là a été parti, en fait, principalement dans les rues. C'est vraiment, ça le dit, c'est du dance battle. Donc, les danseurs qui étaient dans la rue, puis ils faisaient une genre de compétition. Et là, ils en ont fait un spectacle vraiment sur scène. Il y aura du public aussi sur scène pour créer un peu l'ambiance de la rue. Donc, ça sera avec un DJ, les danseurs et un animateur de soirée. Donc, on dit de soirée, mais le spectacle est en après-midi, donc du côté de la salle Édouine Bélanger. Donc, pour les amateurs de danse et même ceux qui aiment le hip-hop et tout ça, c'est vraiment un spectacle à venir voir. C'est quelle date? C'est le 24 novembre prochain. C'est un dimanche. C'est un dimanche, effectivement. Et le mois de novembre se termine avec 2 humoristes, donc un humoriste de la relève aussi, qui sera ici dans le cabaret Cogeco, donc le 28 novembre prochain. C'est David Bocage, donc ben humoriste à venir découvrir, vraiment un homme à multiples talents. Et une autre qu'on connaît très bien, donc Christine Morancy, qui sera avec nous pour une dernière fois avec son spectacle Grâce. Donc, un spectacle qu'on a accueilli plusieurs fois. Et là, à la fin du mois, elle revient pour une dernière fois avec ce spectacle-là. On aura fort probablement la chance de la revoir dans un nouveau spectacle dans quelques années, quand même. Mais la salle est remplie. On risque de pouvoir libérer quelques places quand même. Mais il faut vraiment faire vite. Et ils nous suivent, en fait, sur les réseaux sociaux pour voir tout ça, les billets qui se libèrent. Ça complète notre mois de novembre. Décembre, quand même, j'en parle rapidement. Mais en décembre, on aura 3 spectacles seulement. Donc, on sait qu'il y a beaucoup d'activités durant le mois de décembre. Donc, on diminue un peu le nombre de spectacles durant cette période-là. Mais on aura le spectacle familial, donc Nicolas Noël, qui sera avec nous le dimanche 1er décembre. On aura aussi Yves Lambert qui sera avec nous, donc un grand retour d'Yves Lambert avec plusieurs musiciens sur scène avec lui. Le grand retour d'Yves Lambert, ou on pourrait dire le retour du grand Yves Lambert. Oui, aussi. Ben oui. On peut dire des deux façons. La cuisinière, la bottine souriante, là, oui. Ce gars-là a marqué, je pense, le Québec. Oui, totalement. On le chante encore, puis chaque année, au temps des fêtes, année, on pense à lui, c'est sûr et certain. Donc, ce sera du côté de la salle Édouine Bélanger le 15 décembre prochain. C'est en après-midi. Donc, une belle façon de passer un dimanche en famille pour venir se mettre dans l'ambiance des fêtes. Là, il n'est plus avec la bottine souriante? Non. Il y a un band avec lui? Oui. Okay. Donc, plusieurs musiciens qui seront avec lui. Je pense que c'est 6 ou 7 musiciens qui l'accompagnent. Donc, ça va être aussi festif que la bottine. Moi, j'aime beaucoup. Un homme de talent. Ah oui, totalement. Beaucoup. Et on termine aussi notre année 2024 avec Carotté, qui sera avec nous ici même dans le cabaret Cogeco. Un band de rock punk très festif aussi. Donc, tu iras écouter quelques pièces qu'ils font. C'est sûr que tu les connais. Donc, ça sera ici du côté du cabaret à 20h. C'est un vendredi. Ça sera le 20 décembre. Et nous, par la suite, on va fermer le bureau pour aller prendre une petite pause durant le temps des fêtes. Mais le cinéma va continuer durant le temps des fêtes. C'est ça que je voulais te demander, le cinéma va continuer. Oui, donc on n'a pas encore la programmation de détailler, mais ça va s'en venir. Donc on aura des films vraiment pour toute la famille qui sera présentés durant le temps des fêtes. Et le spectacle recommence? On recommence ensuite en janvier avec Rosalie Vaillancourt qui sera avec nous le 10 janvier. Même chose, il y a encore des billets, mais il faut faire vite. Et je vous l'annonce aussi, donc vous allez avoir toutes les informations. On ne fera pas de Boxing Day cette année. Par contre, on va se tourner vers le Vendredi fou, que je dois dire en français, ou bien le Black Friday. Donc, ça sera à la fin novembre qu'on aura une journée de rabais. Donc, à surveiller qu'est-ce qui s'en vient. On est en train de vous préparer tout ça. OK. Et là, le temps des fêtes, une pause pour tout le monde, toute l'équipe? Oui. OK. On va aller se reposer quand même un peu. Oui. Mais on a aussi, c'est vrai, des nouveaux spectacles qui sont en vente. Donc, des supplémentaires pour Fred Pellerin, je l'ai dit tout à l'heure, qui revient le 2 mars prochain à 20h. Donc, les billets vont être en vente à partir de jeudi pour tout le monde. On a aussi ajouté une supplémentaire de Mike Ward qui vient le 8 février. Donc, ça sera en après-midi. C'est nouveau, ça? Oui, on vient tout juste de l'annoncer. Et on vient d'annoncer aussi Dave Finlay. Donc, les gens l'ont adoré l'année dernière quand on l'a présenté. C'est un spectacle solo de Dave Finlay. Et là, il sera en version trio. C'est le 30 mai prochain, donc du côté de la salle Édouine Bélanger. Et les billets, présentement, on est en vente pour nos membres. Mais à partir de jeudi, minuit, on est en vente pour tout le monde. Donc, un spectacle et un artiste à découvrir. Il y en a pour tous les goûts. Voilà. Merci, Cynthia. Merci on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Cynthia Lamontagne, qui est directrice générale des Arts de la scène. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure.
CMA TV vous présente la chronique culturelle.